Breaking news. Breaking news. Breaking news. Orange Côte d'Ivoire inaugure ce 14 janvier 2022 au site Riviera Golf à Abidjan en Côte d'Ivoire son tout nouveau siège flambant neuf, rehaussé par la présence effective du chef de l'État, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La quasi-totalité des membres du gouvernement ivoirien ont répondu présent, du Premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement, au ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, du ministre d'État, Mme Kandia Camara, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora, des membres du cabinet présidentiel, des autorités administratives triées au volet, et une présence remarquée des chefs traditionnels du village de Mbadon, qui abrite l'imposant siège de Orange Village, qui n'ont pas failli à la tradition de souhaiter Akwaba à tout ce beau monde. Il est 10h lorsque le cortège présidentiel fait son entrée dans l'enceinte du tout nouveau siège Orange Côte d'Ivoire, avec à bord de la limousine présidentielle son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À sa descente, le président de la République est accueilli par le Premier ministre Patrick Achi, du ministre d'État Mme Kandia Camara, du PDG de Orange. C'est alors que le président de la République, Alassane Ouattara, a salué toute l'assistance sous une chaleur accablante qu'offre le mois de janvier aux abords de la lagune Ébrié à Abidjan. Après un bref discours du chef de village de Mbadon qui s'est soumis au rite traditionnel de bénédiction et de respect des ancêtres, place à un ballet de danse, comme pour dire merci au président Alassane Ouattara qui, malgré son agenda chargé, a honoré de sa présence cette inauguration de Orange Village. Ensuite, ce fut au tour de M. Stéphane Richard, PDG du groupe Orange, de prendre la parole. Ce bâtiment Orange Village qui est derrière moi est le nouveau siège du groupe en Côte d'Ivoire. Et vous savez, dans nos métiers, quand on inaugure un siège social, on a de temps en temps l'occasion de le faire. On a eu l'occasion de le faire il n'y a pas très longtemps pour le siège du groupe à Paris, à côté de Paris. C'est toujours un sentiment mêlé, à la fois de fierté, parce que tout ceci reste après nous, après les hommes et les femmes qui passent. Et puis en même temps, on ne veut pas se tromper sur le message qu'on envoie. Parce que le cœur du métier d'Orange, c'est de construire des infrastructures de télécommunications pour ses clients, pour ses parties prenantes, pour les gouvernements, les sociétés dans lesquelles nous sommes. C'est pas de construire des sièges sociaux. Donc pour moi, ce bâtiment, si beau, si spectaculaire qu'il soit, c'est d'abord un outil au service du groupe, un outil au service de ses salariés, un outil au service de ses clients. Ensuite, ce fut au tour du premier représentant de ce secteur ministériel des télécommunications, M. Roger Adom, ministre ivoirien de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, de s'exprimer. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce grand honneur. Je voudrais aussi saluer la présence parmi nous de M. Stéphane Richard, président directeur général du groupe Orange. M. Stéphane Richard, au mois d'octobre 2021, vous étiez à Abidjan pour inaugurer en présence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le nouveau centre d'innovation d'Orange. 3 mois après cette mémorable visite, vous voilà à nouveau à Abidjan, et cela à quelques semaines de la fin de votre mandat à la tête du groupe Orange, pour l'inauguration de ce bijou architectural qu'est le nouveau siège d'Orange Côte d'Ivoire, et qui contribuera, sans nul doute, à positionner davantage notre pays comme leader dans le domaine de l'économie numérique et des télécommunications. En seulement 13 ans, vous avez fait du groupe Orange un groupe puissant, performant et l'un des leaders des télécommunications et de l'économie numérique en Afrique. Je voudrais vous adresser, avec, je pense, ce jour à moi, le président de la République et le Premier ministre, nos vives félicitations pour votre bilan remarquable à la tête du groupe Orange. On peut dire sans l'ombre d'un doute que Orange a plus qu'innové avec cet imposant siège à l'architecture futuriste qui porte la marque d'un des meilleurs cabinets d'architecture de Côte d'Ivoire.
C'est alors que s'en est suivi quelques décorations par le ministre de tutelle, M. Roger Adam, et une photo souvenir des récipiendaires aux côtés du président de la République, M. Alassane Ouattara. À tout seigneur, tout honneur, c'est alors que le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, a inauguré par la coupure symbolique du ruban ce 14 janvier 2022 qui restera inscrit en l'encre indélébile dans tout le staff de Orange Village en présence de M. Stéphane Richard, PDG du groupe, de M. Alioune Diaye, PDG d'Omea, de M. Mamadou Bamba, directeur général de Orange Côte d'Ivoire. Visite guidée de toute la délégation présidentielle de l'imposant bâtiment qui témoigne du développement économique satisfaisant de la Côte d'Ivoire, traduisant la vision à vitesse grand V du président Alassane Ouattara, souhaité dans plusieurs secteurs de l'économie ivoirienne pour le grand bonheur de ses compatriotes. CNN, la télévision autrement, a recueilli quelques impressions pour vous du directeur des achats et logistiques, M. Sanogo Tidiane, et d'un des piliers architectes émérites, M. Issa Diabaté. Des sentiments de joie, de fierté, c'est un aboutissement de 4 ans, un peu plus de 4 ans de travail, d'acharnement. Et nous sommes arrivés avec le concours de tous et particulièrement de l'architecte. Nous sommes très fiers de ce projet, nous sommes très fiers de ce bâtiment qui, nous sommes sûrs, fera partie du patrimoine de la Côte d'Ivoire. Alors je pense que c'est deux problèmes qu'il faut dissocier. Il y a le problème du canal et de l'évacuation des eaux qui sont des eaux urbaines et la position d'Orange. Vous avez dû remarquer que pendant les problèmes de pluie, le site n'a eu aucun problème. Tout simplement parce qu'au départ, nous avons positionné le bâtiment 2 mètres au-dessus du niveau de la lagune, de sorte à ce qu'en cas de pluie ou en cas de perturbation, notre bâtiment puisse rester à sec. Et Dieu merci, on a traversé 2 saisons de pluie quand même assez fortes et nous n'avons eu aucun dégât et aucun souci sur le site. Orange Village, une architecture futuriste qui porte l'estampille d'un cabinet d'architecture à 100% ivoirien. C'est alors qu'une ambiance à huis clos a été accordée au président directeur général du groupe Orange, M. Stéphane Richard, par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, dans sa résidence présidentielle. Et au sortir, le PDG du groupe Orange s'est livré à quelques indiscrétions pour le bonheur de la presse nationale et internationale. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.